Hello hello, aujourd'hui nouvelle petite vidéo et on va parler de mon nouveau sac, le Lady Dior taille micro. Vous m'avez toutes et tous dit mais le téléphone ne rentre pas. Non, il ne rentre pas. On va regarder du coup ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qui rentre dans le micro Lady Dior. Concrètement, qu'est-ce que je mets dedans, what's in my bag. Je vais vous donner les caractéristiques, ce que j'en pense jusqu'à maintenant. Si j'en suis contente, est-ce que j'aurais choisi une autre taille ou pas. Écoutez, c'est parti. Commençons par ce qui rentre dans le Lady Dior. Du coup, clairement, mon téléphone, vous pouvez le voir, ne rentre absolument pas. J'ai un 14 Pro Max, je crois. Ouais, je crois que c'est le 14 Pro Max. Bref, 13 Pro Max ou 14 Pro Max? Peut-être le 13 Pro Max, finalement. Mais bon, regardez, là, ça dépasse largement. Il rentre pas du tout. Même dans le mini, j'avais testé, il rentre absolument pas. De toute manière, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange en soi parce qu'au final, j'ai tout le temps mon téléphone dans la main. Je suis tout le temps en train de prendre des photos, prendre des vidéos. J'adore ça et j'en fais tout le temps, même quand je voyage, quand je suis dehors. Ou alors, je suis tout le temps en train de répondre à mes copines ou etc. Parce qu'on m'écrit souvent et quand je suis dehors, j'en profite pour écouter les vocaux, répondre, etc. Donc, j'ai le téléphone à la main ou alors dans ma poche, manteau, veste. C'est vrai que je ne mets jamais dans mes sacs, même quand j'ai des grands sacs. Même quand j'ai mon Everfull, je le mets jamais dedans. Bref, donc du coup, téléphone qui ne rentre pas. Mais pour moi, c'était pas un souci finalement. Au début, je me suis dit, peut-être que ça peut être un peu chiant. Et finalement, c'est vrai que plusieurs personnes m'ont fait la remarque, mais en fait, tu mets jamais ton téléphone dans ton sac. Donc, vois sur le long terme si tu mets ton tel dans ton sac, sinon, ça sert à rien, quoi. Voilà, bref, du coup, j'ai mon petit porte-carte Chanel cuir gradé que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Franchement, ça c'est pour le coup un très bon investissement. C'est mon chéri qui me l'avait acheté pour la Saint-Valentin. Donc c'est une très belle idée de cadeau et très bon investissement. Je le porte souvent. Voilà. Donc ça, ça rentre, comme vous pouvez le voir, pile parfait. Donc je vais juste... Alors le seul point qui peut être chiant sur celui-là, c'est le côté rabat qu'il faut à chaque fois relever. Après, on s'y habitue. Du coup, hop, il rentre pile poil. Hein. Franchement, ça passe pile poil. J'arrive également de faire une vidéo, vous voyez, avec peut-être mon téléphone. Voilà, je vais le faire et comme ça en même temps. Donc voilà comment ça rentre au final pour celui-là. Ensuite, maintenant que j'ai mon keychain, donc qui fait pour moi porte-monnaie, parce que c'est vraiment le truc que j'avais pas dans ma collection. Comme on peut l'entendre, c'est plein. Et du coup, ça passe parfait également. Hein. Hop. Donc regardez. Hop, ça passe. Je vous le montre du coup en vidéo avec mon téléphone. Vous voyez, là, ça passe nickel de chez nickel. On a encore quelques petites places, mais pas tant que ça. Donc là, du coup, j'ai mon porte-carte avec tout ce qu'il me faut dedans. Mon porte-monnaie, si besoin. Ça, je ne le prends pas tout le temps avec moi. Les AirPods. Alors ça, c'est vraiment mon go-to. Donc soit les AirPods, soit ceux à fil. Mais moi, c'est vraiment un indispensable. Enfin, vraiment, je ne m'en sépare pas. Ça, c'est obligatoire. Et souvent, je me fais le coup. Des fois, je les oublie et c'est insupportable parce que j'adore écouter beaucoup de podcasts ou les vocaux de mes copines. Donc ça, les AirPods, pas sûr que je les avais rentrés. Hein. Ah si, je sais comment j'avais fait. En fait, j'avais mis tout... Parce que normalement, ça ne rend pas les AirPods dedans. Mais j'avais mis tous mes petits portefeuilles et tout ici. J'en avais mis un comme ça. Attendez, je vais vous montrer avec mon téléphone, ça ira mieux. Vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, j'ai mis mon porte-carte comme ça, le truc pour les pièces comme ça. Et du coup, là, c'est bon, ça passe. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pu mettre le porte-carte ici, le porte-monnaie et les AirPods. OK. Donc ça, déjà, c'est fait. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai mis, je l'ai pas, mais j'ai pas mis mes AirPods dedans. Bon, bref. Ensuite, petit gloss que je ne porte pas tout le temps. Je mets rarement des trucs sur les lèvres parce qu'en vrai, ça me gave. Je suis pas très rouge. Alors, le rouge à lèvres, j'aime bien. J'adore. Des fois, j'en mets, mais surtout pour les grandes occasions. Parce que je trouve que c'est pas agréable sur les lèvres. Ça m'assèche les lèvres à mort. Donc, souvent, ce que je mets, c'est gloss maintenant. C'est beaucoup plus pratique. Donc, ça, boum, je le fous rapidement comme ça sur le côté et ça passe très bien. Du coup, je vous montre ce que ça donne là comme ça avec le téléphone. Donc, je mets juste par-dessus, vraiment très simplement. Et ensuite, bien évidemment, les clés, hein, c'est primordial. Donc ça, pareil, je les mets par-dessus. Hop, et je vais vous montrer. Donc là, je les ai mis juste ici. Et là, du coup, après... Du coup, voilà, là, je le ferme. Donc, c'est pas l'idéal parce que le porte-carte, vous voyez, il est vachement remonté. Et normalement, c'est pas autant remonté. Mais du coup, en vrai, ça passe largement. Non, mais il est pas trop beau. Enfin, vraiment, je suis hyper contente. La couleur est juste folle de chez folle. Hein. Vraiment, il est... Bon, vous ferez pas gaffe à mes ongles. Je suis désolée d'avance. C'est immonde. Mais regarde ça, il est magnifique. J'adore. Et la bandoulière, elle est
Elle est assez large, donc ça c'est plutôt cool. Et on peut l'enlever si on n'en a pas envie. Il est assez lourd du coup quand il est bien rempli. Moi en général je mets pas tout ça, ça dépend de ce que j'ai besoin. Mais du coup voilà, c'est vraiment ce que l'on peut rentrer dans un micro Lady Dior. Donc c'est pas si peu que ça. Moi c'est vraiment largement ce dont j'ai besoin quand je sors rapidement. Si j'ai besoin d'aller au bureau, bien évidemment, je prends mes cabas. Ou alors, je prends mon petit sac et je prends un tote bag. Et voilà. Moi, c'est ce que je fais. C'est que j'utilise mon petit sac comme ça pour tous les jours. Et dans mon tote bag, je mets mon ordi, ma pochette d'ordi et tout. Ou alors, je prends mon Everfull, carrément, le grand sac. Ou mon Noé, mais j'essaie moins de le prendre maintenant avec l'ordi. Mais du coup, vraiment, je fous mon bordel. Enfin, moi, je trouve en tout cas que pour un micro-bag, un micro-sac, il y a énormément de choses qui rentrent à l'intérieur. Je trouve ça assez dingue. Vous me direz si vous pensiez qu'autant de choses rentraient ou pas. Mais pour l'instant, je vais pas vous faire une énorme review du sac parce que pour l'instant, je l'ai pas assez porté. C'est vrai qu'en fait, la couleur bleue, c'est assez difficile à porter pour moi. D'habitude, je porte du noir. Et du coup, bleu et noir, pour moi, ça va pas. Surtout ce type de bleu. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ça passe bien. J'ai un pantalon beige, ma veste de blazer beige et un haut blanc. Donc ça passe crème. Ça passe hyper bien avec ce genre de couleur. Mais des fois, ça ne va pas hyper bien. Je mets des fois avec du noir, mais vraiment plutôt pour les soirées. Et j'ai encore un peu de mal à le porter. Après, c'est que le début, je viens de l'avoir. Moi, souvent, je suis comme ça. Je sais pas vous, au début, quand j'ai un nouveau sac, soit je le porte à fond, s'il est noir par exemple, soit j'ai du mal à le porter au début, je le porte pas trop et après je le ponce. Par exemple, mon picotin. Au début, je le portais jamais, pas beaucoup en tout cas, et maintenant je le porte tout le temps, hyper facile, etc. Enfin, ça devient vraiment un de mes sacs préférés, le picotin, plus que le mini Evelyn. Alors à la base, c'était l'inverse. Et pour vous dire, mon mini Evelyn qui est bleu ciel, je le mets très très peu maintenant. Franchement, je n'arrive pas à le porter parce qu'il est très clair, il est bleu. Finalement, la taille me convient, mais le modèle me convient peut-être pas tant que ça. Je suis en train de réfléchir. Je pense pas que je vais le vendre parce que j'aime pas vendre ce que j'ai acheté chez Hermès. En tout cas, vraiment, je vous donne un conseil parce qu'il y a une vidéo qui a extrêmement bien marché sur ma chaîne, c'est les prix Hermès, où je vous dis, ne vendez pas vos sacs Hermès. Alors en fait, dans ce sens-là, je vous conseille pas d'acheter dans l'optique de revendre tout de suite. Faites attention, Hermès vérifie. Ils ont des équipes qui vérifient ça. Parce qu'en fait, vous avez peut-être, je sais pas, imaginons vous avez, par exemple, voilà, imaginons ça c'est un mini Kelly, vous avez un mini Kelly bleu. Dans l'année, il y en a peut-être que 2 de cette couleur qui sortent. Ils savent à qui ils l'ont vendu. C'est pas compliqué. Il y a des numéros de série sur les sacs. Ils sortent pas 3000 sacs de la même couleur par an, à part les noirs et les beiges. Mais quand même, faites attention. Ils vérifient surtout les grosses plateformes. Les petites plateformes, par exemple, comme mon site, je pense pas qu'ils vérifient honnêtement, ils me connaissent même pas. Mais les types vestiaires collectifs, etc., les grosses boîtes, oui, là, ils vérifient. Ils ont des équipes apparemment qui vérifient. Du coup, n'achetez pas dans l'optique de revendre. En tout cas, faites attention. Ou alors, sauf si vous vous en foutez de vous faire blacklister. Mais si vous tenez à être vraiment vrai client chez Hermès, je vous conseille vraiment de ne pas acheter dans l'optique de revendre. Moi, par exemple, mon premier mini Evelyn, je l'ai revendu parce que je ne le mettais jamais. Je l'ai vendu à une copine. Je l'ai vendu le même prix que la boutique. Je n'ai pas fait de marge dessus. Et parce que je le mettais pas. On me dit des fois, oh là là, mais moi j'ai vendu tel sac, mais c'était pour m'acheter l'autre. Il n'y a pas de souci dans ces cas-là. Mais c'est vrai que mettez-vous pas sur les wishlists dans l'optique de revendre derrière. C'est dommage pour les personnes qui sont sur les wishlists comme moi par exemple et comme beaucoup d'entre vous qui attendent leur sac et qui le veulent vraiment, qui veulent le porter et c'est pas juste un investissement pour revendre derrière. Moi, bien évidemment que c'est des investissements. Je vois mes sacs beaucoup comme des investissements, mais c'est ça que je garde et que je n'achète pas pour revendre tout de suite et faire un énorme investissement qu'on pourrait faire avec les sacs Hermès. Voilà, c'était juste un petit aparté parce qu'on m'a pas mal posé la question. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, qui ont acheté pour revendre tout de suite. Faites attention. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Enfin, vraiment, j'ai mon entreprise, donc je vous achète et je vous prends vos sacs en dépôt-vente et je les vends, bien évidemment. Souvent, c'est au-delà du prix boutique pour les Hermès parce que vous en demandez plus et que c'est le prix du marché. Ça, c'est clair. Mais moi, à titre perso, je ne vais pas acheter dans la boutique pour revendre derrière tout de suite. Ça, c'est hors de question. Et bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est chacun sa life. Mais c'est vrai que si vous ne voulez pas vous faire blacklister, en tout cas, si ça vous tient à cœur ça, faites attention. Bon, et ben voilà, en tout cas, la petite aparté Hermès. Mais c'est vrai que ce petit sac, j'aime beaucoup. Je suis très contente de ce premier Lady Dior jusqu'à maintenant. Le cuir est incroyable. Franchement, les cuirs Lady Dior, je le répète, ils sont dinguissimes. L'avantage sur celui-là, c'est que vous avez des petits pieds, donc il n'y a pas trop de risque de l'abîmer. Le seul truc qui peut être un peu chiant, c'est que quand il y a la bandoulière, comme la bandoulière, elle est très lourde. Donc là, le sac est bien rempli, donc ça va. Mais quand le sac n'est pas très rempli, là, vous n'allez pas voir du tout, du coup, pardon. Quand le sac est pas très rempli et que je le pose droit, le sac peut tomber un peu à cause de la bandoulière qui est lourde. Après,
La bandoulière, hop, je vous montre, elle s'enlève. Hein. Ça prend 2 secondes de l'enlever. C'est même très mignon sans la bandoulière si on veut le porter sans bandoulière. C'est hyper kiki. Franchement, il est trop mignon. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de garder vos bandoulières enfermées à l'intérieur de ça, complètement roulées. Ça peut un peu abîmer le cuir. Plutôt détendez-les un petit peu, rangez-les dans un dust bag, dans un pochon, à l'abri de la poussière, mais pas enfermés dans les boîtes ou dans les sacs, pareil. Hein, ok, faites attention. C'est pas rédhibitoire, mais quand même, il faut faire très, très, très attention. Mais voilà pour ce petit bébé. Oh là là, mais franchement, c'est un petit bonbon. Pour l'instant, je ne l'ai pas énormément porté. J'espère que je vais le porter un peu plus. Bon, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pourriez acheter ce genre de mini sac. Si vous pensiez qu'on pouvait mettre autant de choses ou pas. Moi, perso, j'ai vraiment besoin juste du minimum. Je suis très team petit sac, genre bébé sac. J'adore ça. Je trouve ça hyper cute. Après, j'adore aussi les cabas. En vrai, j'aime tous les types de sacs. Mais les mini, c'est vraiment ceux qui me font le plus craquer. Honnêtement, ouais, c'est ce que je préfère. Bon, bah voilà pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être présente et présent. J'espère que vous avez passé un bon début d'année, que tout va bien pour vous. Et écoutez, pareil, hein, comme d'hab, dites-moi en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient, des choses que vous aimeriez que j'aborde avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye!